Les forêts s'étaient évanouies, mais le prisonnier ne pouvait les oublier. Et c'est par des regards pleins de colère qu'il répondait à l'insolente curiosité des hommes rangés autour de sa cage. Vous voulez donc apprendre mon métier, disait l'un d'eux d'un ton calme et péremptoire. Souvenez-vous que votre objectif premier est l'estomac de votre adversaire. Le domptage vous paraîtra alors à la fois aisé et délicat. Voyez ce tigre, c'est un animal méchant, violent, arrogant, jaloux de sa liberté et de sa force. Eh bien, il va se métamorphoser, devenir aussi doux et docile qu'un agneau. Observez le type de relation qui se crée entre le détenteur de vie et qui en est dépourvu. Vous en tirez la leçon. Le groupe l'ayant assuré de sa diligente attention, le dompteur sourit et demanda malicieusement au tigre: « Comment se porte notre cher hôte ?»« À manger !» rugit le tigre. « C'est l'heure de mon repas !» »« Quoi ? Tu es mon prisonnier et tu me donnes des ordres ? Tu devrais comprendre que je suis le seul ici à avoir le droit de commander. » « Un tigre ne reçoit d'ordre de personne. » « Encore faudrait-il que tu le sois. Dans tes forêts, c'était différent. Mais maintenant, derrière ces barreaux, tu n'es qu'un esclave soumis à ma volonté. » « Je ne serai l'esclave de personne. » Pourtant, tu y seras contraint. La nourriture, c'est moi qui la tiens. Tu peux la garder. Comme tu veux. Je ne te contrarierai pas. Si tu aimes avoir faim. Puis, s'adressant, le dompteur ajouta: « Le changement va bientôt s'opérer. Tête haute ne se rassasie point ventre creux. » Le tigre avait faim. Il songeait avec mélancolie au temps où, rapide comme le vent, sans entrave, il s'élançait à la poursuite de sa proie. Le jour suivant, le dompteur revint accompagné de son groupe. « Alors, pas de crampe d'estomac ? Dis que tu as faim, et tu auras toute la viande que tu désires. » Le tigre demeurait silencieux. « Écoute mon conseil, ne sois pas stupide, avoue que tu as faim, tu seras immédiatement satisfait. » « J'ai faim. » Et voilà! Tombé dans le piège d'où l'on ne sort plus. Les ordres furent donnés, le tigre eut bientôt devant lui une copieuse ration de viande. Pour obtenir ton repas, le tigre, tu exécuteras ce que je vais te dire, annonça le docteur le 3e jour. Je n'exécuterai rien du tout. Attends, c'est archi simple. Maintenant tu tournes en rond dans ta cage. Au moment où je dis stop, tu t'arrêtes, un point c'est tout. Une bagatelle en effet, songea le tigre. Pourquoi s'entêter à avoir faim? Stop. Le tigre s'immobilisa sur le champ. Tu t'améliores, s'écria gaiement le dompteur. Heureux, le tigre mangea avec appétit, tandis que l'homme déclarait à ses élèves: « Ce sera sous peu un tigre de papier. » « J'ai faim, demande-moi de m'arrêter. » pria le tigre le 4e jour. « Tiens, » commenta le dompteur, « mes ordres commencent à lui plaire. » Et poursuivant à l'adresse de la bête, « Aujourd'hui, tu ne mangeras que si tu imites le chat. » Le tigre contint son indignation. Jouer au chat, bon, c'est peut-être amusant. Et il se mit à miauler. Faux. Tu confonds miaulement et rugissement. Le tigre essaya encore. Le dompteur restait de marbre. Tais-toi,
Aujourd'hui, il vaut mieux que tu t'entraînes. Demain, je te ferai subir une épreuve. Si tu t'en tires, tu mangeras. Sinon, tant pis pour toi. Il s'en alla, à pas lents, suivi de ses élèves qui échangeaient des rires à la dérobée. Le tigre implorait ses forêts, mais elles étaient si loin. Le 5e jour, le dompteur, lui, était là. Voyons donc, si tu miaules bien, tu seras généreusement servi. Le tigre miaula. Excellent, à s'y méprendre, un véritable chat au printemps. Et il lui lança un quartier de viande fraîche. Dès qu'il aperçut le dompteur, le 6e jour, le tigre s'empressa de miauler. L'homme ne se dérida point. Tu ne m'entends pas? Imite l'âne. Le tigre faillit suffoquer. Brère, moi qui fais trembler les habitants des forêts, mais plutôt mourir. Le dompteur s'éloigna sans mot dire. Le 7e jour, il réapparut, aimable et souriant. Tu ne veux pas manger? Je voudrais bien. Tu sais que ton repas a un prix. Commence par Brère. Le tigre tenta de se souvenir de ses forêts. En vain. Paupières closes, il se mit à brère. Mauvais, intervint le dompteur. Mais je t'accorde tout de même un morceau de viande, par pure compassion. Je vais prononcer le début d'un discours, prévint le dompteur le 8e jour. Quand je m'arrêterai, fais-moi une ovation. Et il déclama. Chers concitoyens, maintes fois déjà nous avons exposé notre position à l'égard des questions cruciales de l'heure. Position résolue, sans équivoque, inaltérable, quels que soient les complots ourdis contre nous par les forces ennemies. La foi nous aidera à triompher. J'ai rien compris. Tu as le devoir d'admirer tout ce que je dis et de le montrer en applaudissant. Pardonne-moi, je suis ignorant, je ne sais ni lire ni écrire. Toi, tu parles admirablement. Je vais applaudir comme tu le souhaites. Et le tigre battit des pattes. Je déteste l'hypocrisie. Tu seras puni. Aujourd'hui, pas de nourriture. Le 9e jour, le dompteur arriva avec une botte d'herbe qu'il jeta au pied du tigre en disant « Mange ». Ça? Mais je suis carnivore. Dorénavant, tu mangeras de l'herbe. Bientôt tourmenté par la faim, le tigre s'essaya à mâcher quelques brins. Le goût était exécrable. Il s'écarta avec un haut-le-cœur, puis revint. Peu à peu, l'herbe prit une saveur exquise. Le 10e jour, dompteur, élève, tigre et cage avaient disparu. Le tigre était devenu citoyen. La cage était vile.